Livre 2. La mission divine de la France prouvée par son histoire. Première partie. Les droits de Dieu, charte de la France jusqu'à 1789. De Clovis à Saint-Louis. Un rapide coup d'œil sur notre histoire montre avec une éclatante netteté que notre pays est victorieux et prospère tant qu'il reste fidèle à sa vocation et rudement châtié quand il est infidèle. Clovis est vainqueur parce qu'il accomplit la volonté divine. Charles Martel, à Poitiers, brise l'invasion musulmane qui menace le monde catholique. La protection divine se manifeste sans tarder en faveur de son fils. Pépin monte sur le trône comme étant le prince le plus digne de régner. Le pape Étienne II vient lui-même sacrer le nouveau roi et, en lui, cette seconde branche de la race royale. À peine le souverain pontife est-il rentré à Rome que le roi des Lombards assiège la ville éternelle. Étienne II fait appel à Pépin. Ô franc, il est connu que parmi toutes les nations qui sont sous le soleil, la vôtre est la plus dévouée à l'apôtre Pierre. L'Église que lui a confiée Jésus-Christ, son vicaire, vous en demande la délivrance. Et Pépin de voler au secours du pontife. Il passe 2 fois les Alpes, écrase les Lombards et crée le domaine temporel du pape. La récompense divine ne tarde pas. À Pépin le Bref succède Charlemagne. Animé d'une foi profonde et doué d'une puissante intelligence, Charlemagne doit d'abord faire la guerre pour assurer la sécurité de ses peuples contre les incursions des Saxons, des Slaves et des Avars à l'est, contre les Arabes en Espagne. Il organise contre eux des états militaires et parvient par les armes à convertir les Saxons. Enfin, pour répondre à l'appel du pape menacé, il détruit le royaume des Lombards. Aussi, Léon III, pendant la nuit de Noël de l'an 800 à Rome, couronne le roi de France empereur d'Occident. L'empereur gouverne avec une grande sagesse tous ses États, envoyant partout ses missi dominici pour contrôler les actes et les jugements des gouverneurs. La prospérité renaît, la population se multiplie, les villes et les villages se développent et pour assurer les communications, l'empereur établit un réseau de routes, construit des ponts, etc. Son activité ne s'arrête pas là. Il veut donner à ses peuples l'instruction et la foi. Aussi appelle-t-il auprès de lui les plus éminentes sommités et à côté de chaque église et de chaque monastère, il établit une école. Il réalise pleinement le programme que son conseiller Alcuin lui soumet. Il vous appartient d'exalter et de conserver la sainte Église de Dieu parmi le peuple chrétien et d'ouvrir à tous la voie du salut éternel. Il aime participer aux discussions théologiques et à présider les conciles. Il pose le principe que les lois de l'Église sont lois de l'État. Ses capitulaires sont un admirable code de loi chrétienne. Il réforme les abus dans l'Église et choisit les évêques parmi les prêtres les plus dignes et les plus instruits. Son prestige est tel, même en Orient, qu'il obtient la propriété et les clés du Saint-Sépulcre et exerce une sorte de protectorat sur la Terre Sainte. En 802 paraît un admirable capitulaire. « Qui lisons-nous » écrit Monseigneur Baudrillard. « Que tous les hommes libres prendront l'engagement de se vouer au service de Dieu et le détail de leurs devoirs suit. Qui lisons-nous encore ? Que la raison d'être de l'Empire, c'est l'unité de la foi et de la charité entre tous ses membres, que le but des conquêtes de l'empereur, c'est l'extension de la foi catholique, car l'empereur est le propagateur et le défenseur de la religion chrétienne. » L'empereur signe ses capitulaires, Charles sous le règne du Christ. Royal sacerdoce qui s'étend sur le monde antique. Le royaume de France embrassera toutes les limites de l'Empire romain, avait dit saint Rémy. Tournons quelques pages. Les derniers carolingiens ne se montrant plus à la hauteur de leurs tâches, c'est le prince le plus digne de régner qui monte sur le trône, Hugues Capet, duc de France et comte de Paris, descendant salique de Pépin d'Héristal, et non salique de Charlemagne par Adélaïde, fille de Louis le Débonnaire et épouse de Robert le Fort, le vainqueur des Normands.
Depuis plus d'un siècle, la Providence avait permis à cette branche de la famille royale de se distinguer par les exploits de Robert le Fort, d'Eudes et de Robert, de Hugues le Grand, et d'incarner très réellement la grandeur et l'indépendance du pays. Dieu avait ainsi préparé l'élection de Mont-Notre-Dame, où fut choisi le nouveau roi, grâce à l'influence de l'archevêque de Reims, Adalbéron, au prestige et au service d'Hugues Capet et de ses ancêtres. Le nouveau roi s'assure l'appui de l'Église et affirme le principe de l'hérédité mâle en faisant sacrer de son vivant son fils Robert. La piété de ce dernier et la clairvoyance d'Henri Ier, qui fait prévaloir l'ordre de primogéniture mâle, assurent peu à peu au roi de France un prestige que saint Grégoire VII le Grand va proclamer au temps de Philippe Ier, quand il écrira que les rois de France sont autant au-dessus des autres monarques que les souverains sont au-dessus des particuliers. Comment ne pas mentionner également Louis VI et son grand ministre, le moine Sugère, ainsi que les deux éminents théologiens qui illustrèrent cette époque, saint Bernard et Abélard. C'est à ce moment que la politique pontificale et la politique royale vont suivre une direction parallèle qui leur permettra dès lors de s'appuyer réciproquement. L'Église est-elle opprimée par le Saint-Empire, notamment lors des élections pontificales ? Le grand mouvement de libération partira de France, de Cluny, avec Hildebrand. À partir du XIIe et jusqu'à la fin du XIIIe, le roi de France vient généralement en aide au Saint-Siège. En 1107, le pape Pascal II, traqué par l'empereur Henri V, se réfugie à Paris, où Philippe Ier et son fils Louis lui font le plus magnifique accueil. C'est de Troyes en Champagne, au sein d'un concile d'évêques français, qu'il lance l'anathème contre l'empereur d'Allemagne. C'est en France aussi que vient Calixte II et qu'il se met en mesure de terminer par un concordat la querelle des investitures. En France, causeurs les plus tragiques de la querelle du sacerdoce et de l'Empire, les papes viendront demander à la fille aînée de l'Église aide et refuge. Alexandre III résidera 2 années dans notre patrie, et de Sens, où il aura transporté tout le gouvernement pontifical, il régira l'Église universelle. C'est lui qui déclara la France un royaume chéri et béni de Dieu, dont l'exaltation est inséparable de celle de l'Église. Aussi, lorsque le Plantagenet menacera la France, c'est la papauté qui l'arrêtera, car elle se rend compte que la France est le centre réel de l'équilibre européen. C'est la raison pour laquelle Innocent III, lors de son conflit avec Philippe Auguste, loin de chercher à disposer de la couronne de France, comme il le fait de celle d'Allemagne et d'Angleterre, proclamera au contraire dans une de ses célèbres décrétales que le roi de France n'a aucun supérieur au temporel, car il sait qu'il est la pierre angulaire de l'Europe chrétienne et que les principes qui guident sa conduite sont la vérité même. À moi appartient le soin de tout ce qui touche le glaive temporel, disait Philippe Auguste. Le gouvernement du royaume me suffit. Je laisse aux hommes de Dieu à traiter des choses du service de Dieu. Le roi avait le sens des choses surnaturelles, ainsi que le prouve le fait suivant. Les vaisseaux de Philippe Auguste voguaient vers la Terre Sainte. En Sicile, ils furent assaillis par une violente tempête. Le roi ne perdit pas contenance. Il ranima le courage et la confiance des matelots. « Il est minuit, dit-il. C'est l'heure où la communauté de Clairvaux chante matine. Ces saints moines ne nous oublient jamais. Ils vont apaiser le Christ, ils vont prier pour nous et leurs prières vont nous arracher au péril. » Philippe Auguste était un chrétien qui comprenait que la prière attire sur le monde toutes les bénédictions. Tout chrétien qu'il est, il n'hésite pas, et il a raison, à s'opposer à la politique pontificale s'il la juge dangereuse pour la France. Le cas se produit en 1198, lors de la succession impériale. Malgré les avertissements lumineux du roi, le pape fait triompher la candidature d'Othon de Souabe, qui, à peine élu, se retourne contre son bienfaiteur. Alors le souverain pontife, humblement, reconnaît son erreur et fait appel au roi de France.
Ah, si nous avions pénétré aussi bien que vous le caractère d'Othon, il ne nous aurait pas trompés. Le fils impie persécute sa mère, qui ne peut désormais avoir confiance en lui puisqu'il ne nous tient pas parole, à nous le vicaire du Christ. Nous vous parlons à notre honte, car vous nous aviez bien dit de nous méfier de cet homme. Ainsi, l'histoire montre que si dans le domaine spirituel, le successeur de Pierre jouit de toutes les lumières du Saint-Esprit, il n'en est plus de même dans les questions temporelles. C'est le roi de France qui, sur ce terrain, en bénéficie, car c'est lui qui a mission, de par la volonté divine, de les régler et qui reçoit d'en haut, à son sacre, les lumières et les grâces nécessaires. Grande leçon qui prouve que le pape et le roi doivent l'un et l'autre rester dans leur domaine et demeurer toujours unis, le pape éclairant et guidant le roi dans le domaine spirituel, et le roi éclairant et guidant le pape dans la politique temporelle. Vers la fin du règne de ce grand roi, la protection divine va se manifester ostensiblement. En 1214, l'empereur d'Allemagne Othon, excommunié depuis peu, veut ravir sa couronne à Philippe Auguste et envahir la France avec 200 000 hommes. Le roi appelle toutes les paroisses de France, 60 000 volontaires répondent. Il va à Saint-Denis, communie, prend l'oriflamme et part à la bataille. Les Français ont à lutter contre un ennemi plus de 3 fois supérieur. Ils fléchissent tout d'abord sous le nombre, mais soudain, vers 3 heures, du fond de la plaine ensoleillée apparaît déployer la sainte oriflamme. Une force mystérieuse s'échappe de ses plis. Sa vue déconcerte, puis épouvante les ennemis. Ils cèdent, brisent leurs lignes et bientôt fuient de toutes parts. En ce jour naquit la grande patrie française. Pour longtemps, le péril allemand est écarté. L'Église et la France sont sauvées. Philippe Auguste a bien mérité de l'une et de l'autre. À son fils incombera une autre tâche, détruire l'hérésie albigeoise dont les conséquences religieuses et politiques peuvent être considérables puisqu'elle aboutit à un malthusianisme avant la lettre et à l'extinction de la race. Louis VIII la combat hardiment et meurt au retour de l'expédition. La France et ses rois entraînent le monde chrétien aux croisades. La France, le peuple par excellence de la foi et de l'héroïsme, devait être la première à comprendre la grandeur d'une telle entreprise. Quoi de plus noble, de plus beau, de plus enflammant pour des âmes chrétiennes et valeureuses que d'aller délivrer les lieux saints et le tombeau du Christ des mains des infidèles musulmans. Nos chansons de geste ont préparé les esprits aux croisades. Charles Martel à Poitiers avait brisé l'invasion musulmane et sauvé la chrétienté. Charlemagne, pendant tout son règne, eut à lutter contre les Sarrasins d'Espagne. Ce sont eux qui écrasèrent l'arrière-garde de l'armée impériale commandée par Roland à Roncevaux le 15 août 778. Or, qui ne sait l'influence de la chanson de Roland sur nos aïeux, dans les châteaux aussi bien que sous l'humble toit des chaumières. Trouvères et troubadours, par leurs chansons de geste, faisaient vibrer tous les cœurs valeureux du XIe siècle et des siècles suivants. L'une de ces chansons, le pèlerinage de Charlemagne, si elle est moins connue que celle de Roland, n'en eut pas moins une influence capitale sur les esprits en y déposant les germes des épopées futures que l'appel des papes et des rois de France allait faire germer un peu plus tard pour délivrer le tombeau du Christ des mains de ces mêmes musulmans. Le thème du pèlerinage de Charlemagne est le suivant. Le grand empereur réunit ses barons, c'est-à-dire les hauts seigneurs de son vasselage, pour leur annoncer qu'il va faire un pèlerinage au Saint-Sépulcre et les 12 pairs de déclarer qu'ils partiront avec lui. 80 000 hommes vont les accompagner. Ils prennent le bourdon du pèlerin à l'abbaye de Saint-Denis sans quitter leurs armes, traversent la Bourgogne, la Bavière, l'Italie, la Grèce, enfin nos pèlerins arrivent à Constantinople. Ne dirait-on pas déjà l'histoire de la première croisade ? Arrivés à Jérusalem, ils vont adorer le tombeau du Christ. Dans l'église de la ville sainte, le poète décrit une scène appréciée par Gaston Paris dans les termes suivants.
Notre vieille poésie héroïque n'a rien trouvé de plus beau pour nous représenter la majesté sainte de Charlemagne et de ses pairs que la scène de l'église de Jérusalem où ils prennent place, sur le trône et dans ces 12 chaises où Jésus et ses apôtres s'étaient assis autrefois. En vérité, un tel récit ne devait-il pas exalter la foi et enflammer les imaginations de tous les seigneurs du Moyen-Âge qui ne rêvaient que beaucoup d'épées et combats héroïques? Depuis longtemps déjà, les pèlerins étaient nombreux qui allaient à Jérusalem et qui, à leur retour, le soir pendant les longues veillées d'hiver, contaient leurs aventures et décrivaient avec enthousiasme les lieux saints, les émotions de leur âme au Saint-Sépulcre, la splendeur des monuments, des sites, de la végétation luxuriante, des forêts de cèdres et aussi le miroitement, le chatoiement et l'éclat des étoffes et des œuvres d'art oriental. Combien, à ces récits, rêvaient d'y partir à leur tour. Aussi, quand le monde chrétien a pris coup sur coup la prise de Jérusalem sur les Fatimides d'Égypte par les Turcs seldjoukides, sectaires intolérants de Mahomet, puis celle d'Antioche, enfin l'invasion de l'Espagne par les Almoravides, craignit-il, comme au temps de Charles Martel, une submersion totale de l'Europe, et la pensée vint-elle à beaucoup, en apprenant que les nouveaux maîtres de Jérusalem empêchaient les pèlerinages, qu'il fallait briser la puissance musulmane et délivrer le tombeau du Christ des mains des infidèles. Les esprits étaient mûrs pour les actions héroïques. C'est à un pape français, et en France, que revint l'honneur de lancer l'appel au monde en faveur de la croisade. Ce fut au concile de Clermont. « Français qui m'écoutez, s'écria Urbain II, rappelez-vous les vertus de vos ancêtres. Plus qu'à toute autre nation, Dieu vous a donné la gloire des armes. C'est de vous, surtout, que Jérusalem attend le secours dont elle a besoin. Armez-vous du glaive des Maccabées et allez défendre la maison d'Israël. Dieu le veut. » Dans toutes les provinces de France, un enthousiasme indescriptible accueillit l'appel du souverain pontife, et de toutes parts retentit le cri de « Dieu le veut, Dieu le veut ». Pierre l'Ermite se consacra à prêcher la croisade et entraîna les masses populaires. Hommes, femmes, vieillards, enfants, tous voulurent partir. « Vous, jeunes gens, disaient les vieillards, vous combattrez par l'épée. Qu'il nous soit permis de conquérir le Christ par la souffrance. » Dans ses chroniques, Guibert de Nogent rapporte que, pour subvenir aux frais de la croisade, c'était à qui vendrait ses biens, sa maison, ses bijoux, etc. Et voici que par un miracle qui parut divin et devait encore exalter les enthousiasmes, à l'affreuse disette et au fléau des années passées, succéda brusquement une année d'abondance et de bienfaits, abondance en blé, en vin, en fruits de toutes sortes, comme si Dieu avait voulu directement favoriser l'œuvre de ceux qui allaient combattre pour lui. La croisade populaire, malgré les qualités exceptionnelles de Pierre l'Ermite, échoua, faute d'organisation et de cadre militaire. La plupart moururent martyrs en Asie mineure. Par contre, celle des chevaliers réussit. 1 million d'hommes y prirent part. Philippe Ier, roi de France, encouragea sa noblesse à la croisade et envoyant son frère, Hugues le Grand, comte de Vermandois, qui reçut le titre officiel de porte-drapeau de l'Église. Adhémar de Monteil, évêque du Puy, dirigea la croisade. Après avoir traversé l'Europe et reçu l'appui de l'empereur de Constantinople, les croisés prirent successivement Dorilé et Antioche. Mais les Turcs, sous les ordres de l'émir Kerboga, contre-attaquèrent et d'assiégeant, les Français devinrent assiégés dans Antioche. Le miracle vint soutenir la foi des assiégés et enflammer leur courage. Saint André serait apparu par 3 fois à Pierre Barthélemy pour lui faire connaître l'endroit où, sous l'autel de Saint-Pierre à Antioche, la sainte lance qui avait percé le sein du Christ crucifié serait retrouvée. On exécuta les fouilles à la place indiquée et la précieuse relique apparut. Allégresse et transport. D'un cri unanime, il fut décidé de sortir aussitôt de la ville et de marcher contre Kerboga. Avant d'en venir aux mains le 27 juin 1098, Bohémond envoya 5 messagers à l'émir Kerboga pour lui enjoindre de se retirer. Kerboga répondit que les Francs avaient le choix entre leur conversion au croissant ou la mort.
Pour se préparer au combat, 3 jours durant, les chevaliers chrétiens jeûnèrent, puis, suivis de la foule, les pèlerins firent de pieuses processions d'une église à l'autre, se confessèrent, communièrent, distribuèrent des aumônes et firent célébrer des messes. La Sainte Lance fut alors portée en tête des combattants. Au cours de la lutte, le secours du ciel se manifesta. On vit descendre des montagnes des masses innombrables de guerriers montés sur des chevaux blancs, précédés de blancs étendards. Les nôtres ne pouvaient comprendre quels étaient ces guerriers, mais enfin ils reconnurent que c'était une armée de secours envoyée par le Christ et commandée par saint Georges, saint Mercure et saint Démétrius. Ceci n'est pas un mensonge. Beaucoup l'ont vu, écrit l'auteur des Gestes. La victoire fut éclatante et assura aux croisés la possession de la Syrie tout entière. Le 8 juillet, les croisés étaient devant Jérusalem. Repoussés d'abord une première fois, ils firent, pieds nus, une grande procession autour des remparts de la ville sainte. On prêcha sur la montagne des Oliviers. Les croisés s'embrassèrent, se pardonnèrent mutuellement leurs offenses, puis donnèrent l'assaut. Après 1 jour et demi de lutte, la ville fut prise le 15 juillet. Tous allèrent alors pieds nus et pleurant pour une trop grande joie auprès du Saint-Sépulcre. Ô temps si longtemps attendu, écrit Fourchet de Chartres, temps mémorable entre tous, exploit qui surpasse tous les exploits du monde, car les fidèles avaient de tout temps, du fond de leur cœur, formé le vœu de voir les lieux où Dieu, fait homme, avait apporté le salut au genre humain par sa naissance, sa mort, sa résurrection, délivrés de la domination païenne et, après avoir été si longtemps souillés par la superstition, rendus à leur dignité première par la main des croyants. Les lieux saints étaient délivrés, il fallait dès lors assurer la perpétuité de cette œuvre grandiose. Aussi, Adhémar de Monteil étant mort à Antioche, les chefs des croisés décidèrent-ils de choisir parmi eux un roi. Ils prescrivirent des prières publiques afin que leur choix se portât sur le plus digne. L'élection eut lieu le 22 juillet. Raymond de Toulouse, élu, se récusa. « Je ne veux pas porter une couronne d'or, dit-il, là où le roi des rois a porté une couronne d'épines. » Godefroy de Bouillon fut alors proclamé roi. Il prit l'humble titre d'avoué du Saint-Sépulcre. Mais déjà les Turcs voulaient reprendre la lutte. Le 13 août 1099, Godefroy remporta une victoire décisive sur le calife à Ascalon. La Palestine était dès lors assurée aux Francs. Cet empire franc, si brusquement installé sur les confins de l'Asie mineure, se trouva d'ailleurs rapidement organisé. L'armée des chevaliers n'avait cessé d'être ordonnée féodalement, avec les cadres et la hiérarchie établie en France. Cette même organisation fut portée en bloc sur les versants du Liban. Les villes du littoral acquirent une vie prospère par suite des relations qui se nouèrent avec l'Occident. Les pèlerins aux lieux saints devinrent de plus en plus nombreux. Enfin, des ordres mi-partis religieux et militaires, les Templiers et les Hospitaliers, furent fondés pour défendre la conquête. L'Empire franc de Jérusalem ne dura guère qu'1 siècle. En 1144, Édesse tomba au pouvoir des musulmans. Alors, le pape Eugène IV et le roi de France Louis VII demandèrent à saint Bernard, abbé de Clairvaux, de prêcher la seconde croisade. Il le fit à Vézelay, à Pâques 1146, en présence du roi et de la reine, et souleva l'enthousiasme comme au temps de la première croisade. L'empereur d'Allemagne lui-même voulut se joindre au roi de France et leva une armée. Les 2 princes, après 2 ans de lutte, échouèrent devant Damas et durent rentrer en Europe. En 1188, les chrétiens ayant été vaincus à Tibériade, l'empire franc de Jérusalem s'effondra et la ville sainte retomba aux mains des musulmans. Le roi de France, Philippe Auguste, l'empereur Frédéric Barberousse et le roi d'Angleterre, Richard Cœur de Lion, unirent leurs efforts pour tenter une 3e croisade. Le seul résultat fut la prise de Saint-Jean d'Acre le 13 juillet 1191. Mais les chrétiens obtinrent le libre accès permanent de la ville sainte. 15 ans après, à l'appel d'Innocent III et de Foulques, curé de Neuilly,
Baudouin de Flandre, Simon de Montfort et Thibaut III, comte de Champagne, organisèrent la 4e croisade. Ils ne purent fonder que l'éphémère empire latin de Constantinople, qui dura de 1204 à 1261. Les 5e et 6e croisades n'eurent aucun résultat. Les 2 dernières croisades furent organisées par saint Louis. Ayant fait vœu de prendre la croix s'il échappait à une grave maladie, le roi guérit, s'embarqua à Aigues-Mortes en 1248 et fit voile vers l'Égypte. Damiette fut emporté d'assaut, mais les croisés furent défaits à Mansoura et le roi fait prisonnier. La grandeur d'âme et la noblesse du Saint-Roi en imposèrent plus aux Arabes que s'il avait été victorieux. Vraiment, celui-ci est le plus fier chrétien que nous ayons vu, disait-il. Nous le gardons au fer et il nous parle comme si nous étions ses captifs. Une fois libéré, saint Louis alla en Palestine et obtint quelque avantage pour les chrétiens, puis il rentra en France. 16 ans plus tard, le dernier effort de son règne sera pour répondre à l'appel angoissé des papes qui supplient l'Europe, déchirée par les guerres civiles, de s'unir contre l'islam enivré de ses récentes victoires. S'il le faut, Louis IX partira seul, mais ô merveilleux et saint combat! Clément IV, qui l'a souhaité cette croisade, voit le roi de France si affaibli par la maladie, il le sait si nécessaire au royaume et à la chrétienté, que c'est lui maintenant qui le conjure de rester. « J'irai, reprend Louis, et le roi fait accepter du pontife le sacrifice vers lequel il court. Il part. Il aborde à Tunis. La mort, presque la mort du martyr, est la récompense d'un tel héroïsme chrétien. Échec politique apparent, mais qui achève de consacrer le Saint-Roi aux yeux du peuple dont il fut le maître et le père, écrit son Excellence le cardinal Baudrillard. Sans doute le but immédiat des croisades n'a pas été atteint puisque le tombeau du Christ est resté aux mains des infidèles. Mais les résultats réels ont cependant été immenses. Et tout d'abord l'appel d'Urbain II, au dire d'un chroniqueur, Foulques de Chartres, a renouvelé la paix entre nations rivales, entre seigneuries hostiles. La féodalité s'y est glorieusement affaiblie, si bien que l'affranchissement des communes a pu se produire sans heurts. Les croisades ont donc permis, au dire de M. Funk-Brentano, le développement et l'affermissement du pouvoir royal en France, et dans l'Église catholique, l'accroissement de l'autorité du souverain pontife. Le commerce avec l'Orient est devenu beaucoup plus actif. Enfin, les croisades arrêtèrent pour un temps les invasions musulmanes, et la France acquit en Orient une influence considérable au profit de tous les chrétiens qui sera consacrée sous le règne de François Ier par les capitulations. Ainsi, l'âme française qui n'avait voulu travailler que pour Dieu fit du nom de Français et du nom de chrétien 2 synonymes toujours vivants au cœur des Orientaux. Enfin, les croisades exaltèrent la foi des peuples et assurèrent la palme du martyr à des multiples âmes. L'un des contemporains, Guibert, abbé de Nogent, racontant tant d'exploits, donna comme titre à sa chronique « Gesta Dei per Francos ». Il ne pouvait mieux dire. En entraînant le monde chrétien à la délivrance des lieux saints, la France et nos rois avaient écrit l'une des plus belles pages de notre histoire et, une fois de plus, accompli les gestes de Dieu. Ainsi la grande ombre de Charlemagne surgit à l'origine des croisades. Saint Louis les illumine par son héroïsme, en même temps qu'il sacre toute sa race de l'auréole de la sainteté. Et demain, il sera donné au grand roi, annoncé par tant de prophéties, d'en assurer le triomphe par la dernière croisade qui détruira à tout jamais la secte de Mahomet et libérera les lieux saints, où, après un règne des plus glorieux, il ira à Jérusalem sur le mont des Oliviers, déposer sa couronne et son sceptre.